Comment croire que des microbes, si petits qu'ils ne peuvent être vus à l'œil nu, soient capables d'influer sur notre vie de tous les jours jusqu'à la mettre en danger? Lors d'un forum qui a eu lieu la semaine dernière à Melbourne, en Australie, des scientifiques ont mis en lumière la façon dont le changement climatique pourrait faire proliférer cette petite créature et les conséquences possibles sur le genre humain. Nos correspondants australiens ont participé à cette rencontre. Voyons le reportage. Un forum d'échange s'est récemment ouvert à Melbourne. Le sujet des discussions porte sur le changement climatique. Mais ici, le sujet est abordé de manière plus précise d'un point de vue microscopique. Que représente le changement climatique pour les microbes, les virus, les parasites qui de temps en temps s'invitent dans notre corps et nous rendent vraiment très malades? D'éminents scientifiques de la 12e Convention internationale de parasitologie de Melbourne ont essayé de répondre. Je suis immunologiste et on peut vraiment dire que tout le monde a entendu parler des virus, en particulier après la crise de la grippe aviaire et du SRAS. Tout le monde a entendu parler des bactéries que l'on peut traiter par des antibiotiques. Mais personne ne sait rien des parasites, la troisième espèce du genre. Celles-ci sont une très grave menace pour l'humanité. Considéré comme le plus grand scientifique australien de ces 30 dernières années, l'humologiste Sir Gustav Nossal est connu internationalement et nous apprend 2 ou 3 choses de ces monstres miniatures. Il ne fait aucun doute que la race humaine et les parasites ont connu dans l'ensemble une relation difficile pendant des milliers et des milliers d'années. Sir Nossal a avancé que la hausse de température allait créer davantage de terrains fertiles pour les parasites. They love warmer temperatures, they love warmer humidity, and of course ils aiment les températures chaudes, ils aiment la chaleur humide. Et bien sûr, toutes les formes du changement climatique suggèrent un réchauffement du globe et encore plus de pluie et de fortes marées. Cela est bon pour les parasites. Ensuite, les parasites sont souvent véhiculés par ce que nous appelons les vecteurs. Des choses comme les moustiques, les mouches des sables, les tiques et même les escargots. Et ils aiment être bien mouchaux. Le parasite saisit l'occasion d'entrer dans le corps humain par l'intermédiaire de ses vecteurs. Dans le cas de moustiques, celui-ci pourrait héberger un parasite porteur d'un virus du paludisme. Des millions de personnes sont infectées par les parasites et les virus qui les accompagnent. J'ai appris que 194 millions de personnes en Chine sont infectées par l'ankylostome, un ver parasite. Selon certaines études, toutes les 30 secondes, un enfant meurt du paludisme quelque part dans le monde. Une des choses qui m'inquiète véritablement, c'est à quel point le changement climatique pourrait altérer l'économie et créer des troubles sociaux. Des catastrophes comme des inondations, des éruptions volcaniques et la montée des eaux pourraient avoir des effets économiques de grande envergure, entraînant de plus grands mouvements de population et des perturbations dans l'agriculture. Le résultat serait le surpeuplement, le manque d'hygiène et une pollution de l'air et de l'eau, des conditions idéales pour le développement des parasites et des maladies. C'est extraordinaire la façon dont tout se connecte. Quelle sera la prochaine étape? Nous devons être vigilants, nous devons étendre la recherche interdisciplinaire. Et oui, mesdames et messieurs, nous devons prendre très au sérieux le changement climatique. NTD News, Australie.